Et now, la publicité. Il faut être là pour rencontrer tous ces personnages illustres que vous avez accueillis dans votre ville de Mons. Jacqueline Approchet, mon enfant, Jacqueline de Bavière, la comtesse aux trois maris. Sans compter les extras. Coquille que vous êtes, rejoignez-nous. Il aurait pu être roi, il ne le fut pas, et cela fut son angoisse toute sa vie. Voici, superbement entouré par ses dames de cour, Philippe le Bon. Je suis duc de la maison de Bourgogne. Jamais je ne fus roi. Pourtant, je régnais sur un vaste état qui recouvrait la Bourgogne, les Pays-Bas et la Picardie. J'ai instauré l'ordre de la toison d'or. Ça, c'est très très bien, mesdames. Bonne chose. Je mourus à Bruges en l'an de grâce 1467. Mon Dieu, comme c'est pénible de mourir. Eh bien, rejoignez-nous. Allons, allez vous consoler avec nous. Voilà. N'ayez pas peur. Ce personnage n'a jamais eu peur de rien. Voici Charles le Téméraire. Et son épouse. Et son épouse, délicieux enfant. Vraiment délicieuse, je le confirme. Marguerite Dior. À vous, mon grand. Chevalier dans l'âme, je n'avais rien d'un politique. Et mon ennemi Louis XI, universel aragne, m'emprisonna dans ses fils. Je suis fier d'être mort au combat, l'épée à la main devant Nancy, en l'an de grâce 1477. C'est une très belle mort, on l'applaudit. Bravo. Je veux entendre une cascade d'applaudissements. Parfait. Délicieuse et charmante enfant, la parole est à vous. Nous vous écoutons, mon petit. Je suis une femme exceptionnelle. J'ai formé Marie de Bourgogne. J'ai organisé son mariage avec Maximilien d'Autriche. Avec qui, mon petit? Maximilien d'Autriche. Maximilien d'Autriche, madame avait deviné, je le vois. Bravo, madame. J'ai bien de mérite. Enfin, cela au château des Dames. Philippe le Bon n'en a pas l'air. Mais c'était un farceur. Vous êtes un coquin, vous, ça se voit. Je n'ose pas dire la fin. Oh, je vais raconter à votre place. Figurez-vous, mesdames, messieurs, que ce coquin Philippe le Bon avait imaginé dans son château des pièges dans toutes les salles. Passait-on sur une passerelle, eh bien, on recevait monsieur un sac de farine sur la tête. Madame, vous passiez sur une autre passerelle. Mon Dieu, je n'ose l'évoquer ici. C'est gênant. Eh bien, votre robe se soulevait. J'en suis confus, chère madame. J'ai mis bonheur dans tout cela. Oh, Dieu merci, vous étiez là, ma grande. Merci d'y avoir mis ordre. Rejoignez-nous. Mesdames, messieurs, continuons la tournée. Voici Maximilien d'Autriche. Et sa femme, Marie de Bourgogne. Oh, cher ami, je suis confuse d'avoir oublié, avec des cheveux comme ça pourtant. Marie de Bourgogne, à vous, mon enfant. J'épousai la tendre Marie de Bourgogne. La pauvrette tomba de cheval et mourut à 25 ans. Mon Dieu. J'héritais votre pays et vous fûtes au Habsbourg durant quelques siècles. Oh, Habsbourg, quelle histoire. Et j'aurais tant aimé garder Marie. Fille de Charles le Téméraire, ma vie fut brève. C'est comme si une grande nostalgie était tombée sur la dynastie de Bourgogne. J'aimais faire de longues randonnées à cheval, sentir le vent dans mes cheveux. Une chute. Je mourus à Bruges en 1482. Oh, mais pauvre petit, c'est pénible. Allez vous consoler. Mesdemoiselles, vous êtes divines. Allez les consoler, je vous fais entière confiance. Mesdames, messieurs, avançons. Continuons. Oui. Attendez. Louis XVIII, mon grand, écoutez-moi. Il y en a dans votre famille qui ont perdu la tête pour beaucoup moins que cela. Ça va, j'attends. Une telle couronne, comment pourrait-on l'oublier? Oh, chérie, on n'ose rien que pour nous ce soir. Mesdames, messieurs, Philippe le Bel. Chevalier, Oui, de qui mande-t-on? j'ai pas dit le bon, j'ai dit le Bel. Ah bon? Bon, bien, le Bel. Nul, a-t-on dit, n'était plus royal que moi. La preuve. Moi qui ai anéanti l'ordre des Templiers pour accaparer leur fortune. Vous êtes un vilain. Ils avaient l'argent, j'étais fauché. Ah bon, Je suis riche, ils sont bons. ça vous C'est est très bien. Jacques de Molay, leur grand maître, pour qui j'ai préparé un petit feu de camp, sympathique. Il n'a pas vraiment apprécié. Nous en sommes ingrats. C'était un bûcher. Et de ce bûcher, l'ingrat, justement, m'a maudit. Alors, il a bien fallu qu'un jour je meure. Je le fis en 1314 et rendis l'âme à je ne sais qui. Jeanne, ma grande, sa fille, c'est à vous, mon enfant. Tantôt maudit, tantôt dit moderne. Qualifiée de belle,
Parfois aimé, souvent haï. Tel était mon père. Si dépravé je suis, n'est-ce point parce que mon amant, il a aussi. J'en connais de plus fort que nous qui, à la vue de Sa Majesté, aurait bien vite désespéré. Et pourquoi ne serait-ce point lui le bouffon et moi le roi? Soyons sérieux, continuons. Non, ne pleurez pas. Allez, faut bien accepter la vérité. Marie, Majesté, reine de Hongrie. Je suis née en 1505 d'une reine qui devint folle à la mort de son roi, Jeanne la Folle. Étrange enfance. On me maria au prince Louis de Hongrie et de Bohême. Pauvre petit prince de 16 ans, aux cheveux déjà grisonnants. Né trop tôt, marié trop tôt, roi trop tôt, mort trop tôt. Avec des débuts comme cela, j'aurais pu perdre la tête. Oh, ma chère enfant, comme l'on vous comprend. Mais je l'ai bien ferme sur les épaules. J'en atteste, mesdames, messieurs. À ses côtés, empiresque, et j'invente le mot pour vous, rien que pour vous à l'instant. Voici Charles Quint, ce gantois, mesdames, messieurs, ce gantois qui voulait Mettre Paris dans mon gant. absolument. Merci pour la Bourgogne. Je vous en prie, mon grand. Caramba! Et moi, Fernando Alvaro de Tolède, duc d'Albe, gouverneur des Pays-Bas, grande Espagne, on m'efface de l'histoire. Mesdames, messieurs, je vous prends un témoin ici maintenant. Voici un personnage que j'ose qualifier d'infâme, oui, infâme. Il a assiégé la ville de Mons. Puis, il y a fait irruption, comme une bête sauvage assoiffée de sang. C'est un méchant, on va le huer. Majesté, je n'y puis rien, c'est ma nature. Manatour, peut-être. Mais n'oubliez pas, mon cher duc. Et vous, là-bas, derrière votre petit écran, sachez-le aussi. Le soleil ne se couche jamais sur mon empire. Et moi maintenant. Ah, l'histoire me bouscule. Mesdames, messieurs, venez approcher. Voici, et je ne devrais même pas les présenter, car ce sont des mauvais. Voici Louis XIV, Louis XV. Vous délicieux, je vous présente. Antoinette, Poisson, Madame de Pompadour. Je ne devrais pas les accueillir, ce sont des envahisseurs. Ah ça, monsieur, mais on me fit fête pourtant. Eh bien, ça fut une erreur, mon bon. Car même les Montois, où sont-ils? Levez la main, les Montois. Je veux voir des Montois. Je suis ici. Il n'y a pas de Montois. Levez la main, les Montois. Ah, tout de même. Eh bien, les Montois, eux aussi, parfois, se laissent aller à de sottes flatteries, coquin que vous êtes. C'était gentil pourtant. Eh bien, c'est la vie, mon bon. Pour nous, c'était charmant. Par ici, mesdames, messieurs, sous le Tout à parvis fait de charmant. Ils vous disent que c'était charmant, eh bien, ce le fut, croyez-le. Jamais la magnificence de leur entrée ne fut égalée. Imaginez 6 échevins montois, en manteau de taffetas de Naples et fourrure de martre, portant les baldaquins des archiducs Albert et Isabelle. Madame, est-ce que vous les imaginez aujourd'hui, franchement, les échevins montois, en manteau de taffetas de Naples, portant le baldaquin des archiducs? Je n'ose y croire, c'est affreux. Je suis née en 1566, fille de Philippe II et d'Élisabeth de France. Je ne ressemble pas à mon père, glacial et intransigeant. Le sang de mon bisaïeul, François Ier, coule sans doute dans mes veines et me donne l'âme joviale. Mon épouse Isabelle me reproche souvent, trop souvent même, mon austère piété. Et si j'ai l'air grave, c'est que la tâche qui m'accable est lourde, bien lourde, gouverneur des Pays-Bas. De plus, dans un climat de guerre d'intérêt et de guerre de religion, j'ai hélas vu votre bel Héno s'appauvrir. Malgré tous nos efforts, Et pourtant, c'était charmant. Mais oui, c'était charmant, car Mons, à l'époque, était une ville qui savait recevoir. Mons était une ville qui brillait à l'époque, n'est-ce pas, mon ami? Car nous adorions recevoir. Recevoir est pour nous une fête. Bien sûr, et bien suivons la fête et descendons. Allons. Oui. Et moi, on m'oublie?
Louis XVIII, encore quelques années de patience. Bon, ça va, j'attends. Mesdames, messieurs, frissonnons maintenant. Voici une oreille terrible, redoutable, intransigeante, qui intrigue tout le temps. Voici devant nous, mon Dieu, je m'écarte, j'ai peur, je frémis, Marie de Médicis, à vous, Majesté. J'ai mauvaise réputation, je sais. Mais être femme d'Henri IV, le ver galant, n'était pas de tout repos. Mais j'ai beaucoup fait quand même pour le royaume de France, en parvenant à donner mon fils, Louis XIII, à un ministre aussi grand que le cardinal de Richelieu. Grand, mais ingrat, qui finit par me duper. Il vous a dupé, ce coquin? Oh, qu'il est méchant. Nous le punirons. Nous le punirons. Rejoignez-nous, mamie, rejoignez-nous. Mesdames, messieurs, il me reste un personnage à vous présenter. Suivez-nous.